Ah oui, là, effectivement, je vois ce que tu voulais dire. Donc, tu as t'as planté des arbres, forcément. Je vois, il y a des pruniers, là-bas, il y a des poiriers, etc. Et tu as planté aussi des arbustes, comme des groseilliers à grappes, des petits groseilliers à macro qui vont être plus bas, etc. Donc, en gros, tu as essayé de faire plusieurs niveaux, on va dire, une plantation en strates. On est toujours dans l'imitation de ce qui fonctionne bien dans la nature, donc il n'y a pas d'endroit meilleur qu'une petite forêt. Donc on se rapproche un petit peu de ce qu'on appellerait un jardin-forêt, où on a effectivement la strate la plus haute, hein, arborée. On a après ça une strate arbustive avec des arbustes comme le chalef. On a la strate buissonnante, on est ici sur des buissons de groseilliers. On a des petits buissons un peu plus bas, effectivement, avec les groseilliers à macro. Dans le futur, on va réimplanter en couvre-sol des fraisiers des bois. Donc tout se mange ou a une utilité, comme le chalef. Et effectivement, on recrée à ce moment-là le milieu de la forêt qui fonctionne tellement bien. Il n'y a pas de milieu plus fertile qu'une forêt. Donc, Alors, le chalef ou Eleanus, ici ce sont des Eleanus umbellata, tu les as surtout plantés parce que c'est un fixateur d'azote, comme Voilà. d'autres arbres le font, mais ici c'est surtout mis pour ça. Oui, donc ici, tu as vraiment planté par strate, mais quels sont les avantages justement de ce type de plantation? Mais donc les plantes vont se protéger l'une l'autre, elles vont s'aider l'une l'autre. C'est pas nous qui avons inventé Internet, les plantes l'ont inventé bien longtemps avant nous et donc elles communiquent effectivement par les racines. Elles vont pouvoir comprendre les plantes qui sont en détresse et fournir des nutriments, plus tout ce qui est effectivement création d'humus, hein, le fait que les arbres pètent leurs feuilles, que ça se décompose, etc. Donc on va vraiment recréer un milieu extrêmement fertile à partir du moment où on n'est pas en monoculture, à partir du moment où on a différentes plantes qui vont attirer différents insectes, etc. Donc, il y a des protections, on va dire physiques aussi, protection un peu du vent, protection au niveau du soleil, que ce qui sera en dessous de l'arbre forcément sera un peu plus à l'ombre, etc. Tout à fait. Donc, dans le design, on a fait attention à ce que chaque plante puisse avoir de la lumière, mais effectivement, une fois que la canopée sera bien développée, on aura aussi des zones un petit peu ombragées qui feront que les plantes seront à certains moments de la journée vraiment bien baignées de soleil et à d'autres moments de la journée plus ou moins protégées pour ne pas être brûlées. Alors sur Internet, on fait souvent une soupe entre l'agroforesterie et les jardins-forêts. Ici, on est vraiment plus sur un jardin-forêt. On est plus sur un jardin-forêt. L'agroforesterie, c'est plus le principe d'avoir des pratiques culturales, agriculturales. Donc on fait du blé, du maïs, les cultures que l'on fait culture conventionnelle, partout, dans les champs ici alentour. Mais on va effectivement à ce moment-là faire des lignes d'arbres qui vont protéger aussi les cultures. Mais ça continue à passer avec des gros engins pour faire les cultures telles qu'on les voit partout. Ici, le jardin-forêt, c'est quelque chose de plus petit où on met vraiment beaucoup plus de plantes, beaucoup plus intriquées les unes dans les autres. Et comme c'est plus petit, justement, tout à chacun peut faire ça dans son jardin. Moi, je suis en train de le faire justement sous mes arbres. Je commence effectivement à mettre des groseilliers, des cassissiers, des choses comme ça. J'ai pas encore mis les couvre-sols, mais ça va venir. Et effectivement, ça produit bien. C'est plutôt une bonne idée. Je suis content de ce que j'ai fait. Oui, ça produit très bien. Alors on va effectivement choisir ses plantes en fonction de l'arbre en dessous duquel on le met. On va trouver des plantes amies. On va faire attention au nord, au sud, aux zones d'ombre et choisir les plantes en fonction de tout ça. Et effectivement, on peut avoir sur une toute petite surface un petit écosystème extrêmement productif en travaillant comme ça sur le principe du jardin-forêt. Ouais, puis l'humidité va se garder aussi au sol, vu que tout le monde est un petit peu... il y a un couvre-sol forcément, mais tout le monde est un petit peu proche les uns des autres, donc l'humidité ne s'évapore pas trop. Tu viens de parler des plantes amies et des plantes finalement un peu ennemies. On parle beaucoup du principe d'allélopathie, donc l'allélopathie positive, l'allélopathie négative. Est-ce que tu as remarqué justement des trucs d'allélopathie négative sur certains arbres ou certaines plantes? Je n'en ai pas remarqué de manière vraiment flagrante. Je
je vois certains endroits effectivement où certaines plantes ne vont pas se plaire. Voilà, elles empêchent les autres de Voilà, pousser donc, ou des choses comme ça. On voit des plantes qui devraient normalement bien se développer, qui restent un petit peu frêles, un peu rachitiques. Donc là, il est toujours temps éventuellement de les déplacer, de leur trouver un meilleur endroit. Donc il n'y a rien de dramatique là-dedans. Mais je n'ai jamais vraiment remarqué de plantes qui mourraient du fait d'avoir été placées près d'une autre. Mais souvent, on prend l'exemple du noyer. On dit toujours que le noyer lâche des substances par ses racines qui inhibent la croissance des autres trucs. Mais pourtant, sous les noyers, il y a quand même des plantes qui poussent. Donc, comme tu dis, il faut un petit peu jongler avec ça, regarder qu'est-ce qui pousse bien, qu'est-ce qui pousse pas bien. Et si ça pousse pas bien, le déplacer avant le drame, on va dire ça comme ça. Ben voilà, c'est une super idée à mettre dans son propre jardin, à appliquer. On peut l'appliquer comme une haie, on peut l'appliquer comme, on va dire, un petit truc de séparation dans un jardin, ou tout simplement dans un massif, un petit massif fruitier, bosquet, un petit bosquet, ça peut être très joli et productif. Et productif. Ce qui est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup Pascal. Je t'en prie.